Bonjour, ben plutôt bonsoir. Bienvenue à ce premier podcast sur le cinéma d'horreur, bien évidemment. En compagnie de Johan. Johan, hey, je t'invite à te présenter. Salut, moi c'est Johan. Je suis au Canada depuis 2017, puis j'aime ça que tu aies des films d'horreur avec Ulysse, puis on s'était parlé de lancer un podcast, puis là on a eu l'occasion, donc on le fait. Genre en 2020, je pense que c'est aux alentours de 2020. Ouais, on voulait starter un 2020, podcast. 2021. 2021, dans ces eaux-là. Ouais, ça fait un bon moment quand même qu'on veut faire un podcast, puis on a eu l'occasion, fait qu'on a sauté dessus direct. Puis, moi c'est Ulysse, étudiant en photographie au cégep de Matane. On est tous les deux de Matane, je sais pas si tu l'avais dit, mais ouais. Ah non, je l'avais pas dit. Non, tu l'avais dit que tu étais de Canada, ça. On est tous les deux à pas Matane, du tout dans en un photo. hostie coin perdu, mais hostie qu'on tripe notre vie ici. Fait que c'est ça. Puis dans le Je suis pas en fond... photo. Non, toi t'es pas en photo, t'es dans quoi? Je suis en informatique, puis là je suis je suis technicien informaticien actuellement. Donc pas du tout le même domaine qu'Ulysse, donc pas le même regard sur les scènes de films, etc. au niveau de la photographie, de comment c'est tourné. Donc on a deux points de vue différents. Deux regards très différents. Même si nos avis vont souvent dans le même sens, on va quand même avoir un regard différent de la manière d'analyser nos films. Puis c'est ça. Pas bien compliqué le concept. Écoute, on écoute des films tard le soir. On fait un review tout de suite après. Puis on parle de tout puis de rien, sans vraiment de ligne directrice. Là. On donne vraiment notre appréciation straight up. So, that's simple. Puis ce soir, les deux films qu'on a décidé de parler, Grim Cody puis Smile, deux films qui sont sortis cette année. Ça sera pas toujours deux films. Des fois, ça va peut-être être un. Des fois, ça va être deux. Ça dépend du contenu qu'on a à dire sur chacun. Fait que ce soir, on commence par Grim Cody. Fait que le beau poster, c'est dans l'autre sens. C'est que je suis pas bon avec ça, moi, mais Grim Cody, voilà. Je reste ici. Fait que. On verra pas, là. Ouais, non, gars, moi, gauche-droite, là, je suis pas bon avec ça. Ok, gars, je vais le mettre tout de suite, là. Il va y avoir des heures là-dessus, all the time. Je suis honnête avec ça. Voilà. Et qu'est-ce que t'en as pensé de Grim Cody? Pour être franc, est-ce que je peux être franc? Franc, vas-y. Je veux le dire en bon français, là. Nul à chier! C'était vraiment mauvais. C'était mal écrit, mal acté, mais tout ce qu'il y a à dire, je trouve, sur un film, très décevant. Encore une fois, c'est des films comme ça, tu sais, où le concept est intéressant, mais la façon dont ils utilisent le concept, éclaté au sol. Éclaté. C'est genre... Tu peux pas foirer un film autant que ça, j'ai l'impression, tu vois. Sur des bons concepts. Ben déjà, tu savais que le film allait être mauvais dès qu'au début. Là, je préviens, il va y avoir des spoils all the time. Fait que si vous n'avez pas vu les films, allez les voir. Parce que c'est ça, on en parle ouvertement. Puis on parle comme si vous l'aviez vu. Fait que voilà, c'est à vous de savoir si vous voulez rester. Et là, je vais spoiler. Donc, hey, dès qu'on voit la créature dès le début du film, dans la première scène, quand le kid stable la mère, genre dès ce moment-là, tu sais que ça va pas être un film d'horreur comme les autres, parce que déjà, tu as vu la créature. On enlève ce suspense-là de qu'est-ce qui va attaquer durant le film, de quoi on va devoir avoir peur. Il n'y en a plus de suspense. Dès le début du film, on montre la créature dans la lumière, de haut en bas. On voit c'est quoi la menace. On la voit deux fois, la créature, dès le début. Hein. Deux fois. On la voit dans l'ombre, sur un trottoir ou dans de la pelouse. Puis on la voit dans la maison, où c'est quand même assez bien éclairé. Elle n'est jamais trop dans la lumière, mais on distingue vraiment son visage, ses bras, ce qu'elle a dans les mains, sa taille. On arrive à voir sa taille directement. À quel point elle est mal faite aussi. À quel point elle est mal faite aussi. Puis à quel point cette créature aime ça sourire.
Sourire, plutôt sourire. Sourire, oui, oui. Très Ouais, beau parce que mot. sourire, Ouais. alors. Puis c'est quand même assez drôle parce que tu sais, genre le prochain film qui va apparaître, ça va être Smile. Ouais. Puis genre C'est le une fait tendance. que. C'est une tendance dans les films d'horreur, faire un Et personnage qui sourit pour créer un inconfort, mais là, ça me crée un là, en fait, malaise. l'inconfort que j'avais, c'est que la C'est créature n'avait pas de cou, man. c'est vrai. Est-ce Je que, connais genre de est-ce que ça même, là. mérite, est-ce que ça mérite, genre, comment une créature se tenait? Est-ce que tu t'attends que je le fasse derrière, là? Dans peu, Si t'as envie de dans donner même un temps. exemple, vas-y, Ah, fais-toi on va donner plaisir. un exemple. Écoute, Je vais mettre ça là. Je vais vous montrer comment la on va avoir créature. accès à un jeu était. d'acteur exceptionnel de la part de Johan. Bon, la caméra est pas bien placée parce que, tu sais, genre, là, il y a l'escalier, puis j'ai pas envie de tomber dans l'escalier. Mais une créature était comme ça. Puis elle marchait comme ça. Vraiment lent. Avec le même C'est- plan de vue, genre, Avec le pareil. même plan, toujours comme ça. Puis d'un coup d'un seul, elle disparaît, puis elle revenait. Puis c'était lent. Bah, franchement, entre une créature qui sourit avec. Oh, je suis tombé de quoi? Entre une créature qui sourit, puis genre. Qui marche comme un escargot. Littéralement, c'est un escargot, cette affaire-là. Franchement, ça enlève toute la peur parce que tu sais, il n'y a pas de. Il n'y a aucune Elle est pas. tension qui est créée durant tout le film. Il n'y a pas de tension, puis la Il n'y a aucune créature n'est pas tension, il n'y a aucun brutale. saut, il y a. Tu sais, la créature n'est pas brutale, moi je trouve. Tu sais, genre, un peu de brutalité aurait fait un peu de. Rajouter du mouvement au film. Non, Parce que là, c'est tu ça. regardes la créature, tu tournes la tête, elle est plus là. Tu tournes la tête, elle est là. Tu tournes la tête, elle est plus là. Et là, t'es en mode genre, yo frère, tu sais, genre, t'as le temps. Le personnage principal aurait le temps de se barrer, genre, Ouais. littéralement, 100 fois avant de se faire toucher par la créature. Mm. Tu sais, c'était de la lenteur, le film était mou. Le film était mou. Le scénario, je. Tu sais, ok, le film, il parle des réseaux sociaux, à peu près, ben comme l'addition qu'on peut avoir aux réseaux sociaux. Parce que, Mais moi, est-ce que tu trouves que c'est bien exploité? Parce que honnêtement, moi, là, je trouve que ça a vraiment été mal amené. Je vois l'intention qu'ils avaient, mais le rendre à l'horreur avec une créature qui fait que les jeunes se mutilent, je trouve que c'est vraiment mal amené, le message que ça faire passer. Puis pour revenir sur ça, je pense en fait c'est plus comment les adultes voient leur enfant évoluer sur les réseaux sociaux sans avoir un regard dessus. C'est surtout ça, je pense, qui fait que c'est ça qui fait. Mais oui, c'est très mal amené parce que genre t'as un très bon sujet. T'as-tu la difficulté avec ton setup? J'étais un peu TDA moi là, tu sais, genre je suis en train de bosser avec un truc devant moi, faut que j'arrête là. Je suis un peu trop TDAH là. Mais oui, non, le scénario, mine de rien, le scénario, c'est une bonne idée. De montrer, de mettre un visage sur ce que les parents ont peur pour leur enfant sur Internet. Tu sais, ça met un visage sur quelque chose qui fait peur, donc c'est bien, tu sais, ça, tu sais, genre, c'est bien de pouvoir mettre un visage quelque part comme ça, tu vois. Mais ça aurait été un bon scénario si le film n'était pas aussi à chier. Parce que. C'est simple. Mais tu sais, il n'y a rien à dire sur le film, c'est ça l'affaire. On pourrait étaler du beurre sur la toast pendant 10 ans, mais il n'y a rien à dire sur le film. Parce que le film est vide. Les idées étaient là pour faire un bon film qui parle de comment les parents voient l'évolution avec les réseaux sociaux et les enfants, etc. Mais c'est tout. C'est juste, l'idée de base est bonne, le film est à chier. Les films, généralement, moi, si je remarque dans les dernières années, la plupart des films qui ont été faits en lien avec justement les réseaux sociaux, les cellulaires, tout ça, qu'on change de thématique horreur, c'est tout le temps mauvais parce que c'est tout le temps mal exploité, j'ai l'impression. Il y a toujours un malaise à les écouter en notre position, je ne sais pas. Parce que, tu sais, on est quand même assez jeune, on est beaucoup dans les réseaux sociaux, mais moi, à chaque fois que j'écoute un film de même, je pense à Countdown, par exemple, qui avait été fait avec le compte à rebours sur un téléphone. J'éprouve toujours un malaise en écoutant ce genre de film-là. Il y a toujours quelque chose qui me fait pas sentir bien. Je suis comme. Est-ce que c'est le même qu'on nous voit? C'est comme une c'est vraiment dans les préjugés, je trouve. Oui, des fois, il faut aller dans les préjugés. Mais juste, tu sais, avec la SMR. Genre, en 2022, on fait de la SMR sur YouTube. Dans le film, oui, c'est ça que le personnage principal fait durant tout le film, du fucking ASMR. Ça commence avec du ASMR, ça finit avec. Puis ça finit avec du ASMR. Puis moi, en fait, ce qui me trigger énormément dans les films comme ça, c'est que la façon dont c'est perçu, il me semble que comme Nan, c'était genre 2020-2021, et dans ces eaux-là, là, dans 2022,
puis la façon dont c'est perçu, j'ai l'impression qu'on est dans les années 2000, puis que ça vient d'arriver, tu sais. Facebook, les gars, ça arrive en 2004, tu sais, genre on a le temps d'évoluer avec ça, tu sais. Il y a eu Facebook, MySpace, etc. Donc, tu sais, genre, tous les réseaux sociaux, c'est des vieux réseaux sociaux, c'est plus des nouveaux qui sortent à tous les jours, genre en Non, disant, c'est genre, ça. C'est yo, pas le genre de film qu'on s'attend à c'est- voir en 2022, là, où que ça fait comme plusieurs années déjà qu'on parle des jeunes puis des réseaux. tu sais, ou alors un truc qui est un peu plus préventif en disant, genre, regardez, il Ouais. faut quand même que les parents ont un regard sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec leurs enfants. Mais là, c'est pas ça, c'est genre, ils sont intenses dès le début, genre, on récupère tout ça, puis vous voyez ce qui se passe sur Internet, tu sais, Ils sont genre, fucking trop intenses. Surtout le père, là. Oui, Surtout le père, j'en reviens pas, là. Puis sorry, mais son jeu oui, d'acteur, il est mauvais. Moi, j'étais crampé dès le début quand je le non. voyais réagir à la manière que ses enfants utilisaient leur téléphone, C'est tablette. comme si que c'était lui qui était déconnecté, pas les enfants. Tu sais, c'est plus Ouais. lui qui avait peur que les enfants en tant que tel. Puis Tu sais encore que une le fois, film, c'est ça, il est là-dessus, il est sur l'hystérie que les parents se créent, puis c'est ça qui apporte la créature à venir. c'est ça, parce qu'en plus de D'accord. ça, la créature dans le film, les enfants n'avaient jamais entendu parler de ça, c'est les parents Ouais. qui l'ont amené. Mais pour finir avec ce film-là, personnellement, je pense que j'ai rien d'autre à dire en plus que ça, que le film était mauvais. Puis si je devais le noter, je le mettrais entre 0,5 et 1. Vraiment, sur 5. C'est simple que ça. Aussi simple que ça. Je peux pas étaler le beurre sur un truc qui, Non, mais il y genre. aurait de quoi que j'aurais à rajouter, par contre. Genre, tu sais, la Vas-y. creepypasta de Momo. Ah oui, 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 oui. C'est vrai Genre, qu'il y c'est a, il y a des... clairement un live action de ce creepypasta-là. Là. It's the Surtout same thing. au niveau du sourire, non? Du sourire et des yeux Le de la sourire, les grands yeux créature. globuleux, la weird shape un peu, puis aussi, Mais je pense que Momo, Momo, je pense que c'était la même chose que ça faisait, ça incitait le monde à Momo, elle faire était... des choses, à faire du mal ou Ah, autre. oui, oui, c'était une affaire comme ça, mais la créature, il me semble que Momo était plus recroquevillée sur Ouais, elle-même. Elle était plus petite, parce que la créature, je dirais qu'elle fait quand même un bon 1,90 m, tu vois. ouais, non, c'est ça. La créature, mine de rien, est imposante. Puis, elle me fait beaucoup penser, on va revenir sur ça du coup, même si j'avais mis ma note externe, elle me fait beaucoup penser à Monstre à Paris, la créature qui chante avec Vanessa Paradis, là. Toi, je sais pas si t'as l'image, là, J'ai pas la ref, mais j'irai checker mais ça. c'est un dessin animé de DreamWorks, là, puis ça me fait vraiment beaucoup Ok. penser à ça, tu sais, genre, sur la Ah, façon bon. bête. Mais c'est... C'est un film vide. C'est ça, comme tu Ouais. as dit, on pourrait continuer à en parler pendant des heures, mais il n'y aurait rien à dire dessus. Honnêtement, j'ai vraiment arrêté de l'écouter après 40 minutes. Ça dure 1h40. J'avais plus On de a quand même... motivation, là. C'était Oui, ennuyant. je me souviens qu'on a mis pause pour checker combien de temps il est resté, parce qu'on était tannés, là. Ouais, non, vraiment. Fait que. C'est genre pour que nous on fasse ça, tu sais, d'habitude on regarde les films one shot, on ne pose pas de questions, on ne fait rien, tu sais, on regarde vraiment one shot, on fait seulement des pauses quand on va aller aux toilettes, etc. Pour mettre en pause, savoir combien de temps il reste, c'est que le film il n'y avait pas d'immersion, il n'y avait rien. Non, non, c'est ça. En tout cas, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de choses à dire sur Smile. Ça, c'est Mais toi, sûr, parce que je pense qu'on a beaucoup plus apprécié Smile. Fait que. Écoute, sur une note générale, là, toi, tu donnerais combien? Tu l'as dit tantôt? j'ai dit tantôt, je le mettrais entre 0,5 et 1. Sur 5? Sur 5. Sur 5? Moi, ce serait 1,5 sur 5 environ. Ouais, je le recommande pas du tout. Même si vous aimez les films d'horreur, je le recommande pas du tout. Allez pas voir ça, c'est une perte de temps. Sauf si vous aimez vraiment les films mauvais, là. Vous allez. C'est peut-être un film pour adolescents. Genre, je viens de penser, c'est peut-être un film pour adolescents. Peut-être. Mais même là. Mais même là, c'est plate. Il y a rien à voir. On enchaîne tout de suite sur Smile? Parce qu'il y en a des choses à dire là-dessus. Ça donne le sourire sans Smile. Vraiment, ceux qui n'ont pas vu Smile, ce film, sorti cette année également, incroyable. By the way, j'ai pointé dans la bonne direction cette fois-ci. Je me suis amélioré. Voilà, tu vois, en l'espace de 13 minutes, j'ai eu le temps de m'améliorer, ok? Je suis fier. Moi, j'ai un peu bugué encore. Fait que Smile, ça, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai quand même très bien apprécié. Limite, Ouais. je suis proche de l'adoration du film. Vraiment Ok. très bien de ces dernières années, tu sais, genre, sur ce type de film d'horreur-là, très bien. Ok. J'ai beaucoup aimé. Pas mal pareil. Je trouvais ça bien divertissant. Un bon film d'horreur. Est-ce que c'est un excellent film de manière générale? Je penserais pas, mais c'est un film que j'ai vraiment su apprécier. Moi, c'est le concept qui change pour une fois. C'est rare qu'on ait des films comme ça, là, parce que moi, il m'a fait beaucoup penser à Split. Ouais. Tu sais, genre, qui est Split un peu avec en lien avec le fait qu'on parle, ouais, c'est ça. Tu sais, genre, de toutes ces histoires-là. Puis dans Smile, on parle vraiment de maladie mentale, parce que c'est genre... J'avais regardé sur Internet, puis qu'il disait que c'était horreur / psychologique, puis tu sais, tu le ressens, l'aspect psychologique dans le film.
Ça me fait beaucoup penser à Split, là. Genre Ok. sur cette affaire-là. Ben moi, tu vois, j'ai beaucoup pensé au film It Follows. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai jamais vu, mais il faudra peut-être qu'on le regarde un de ces quatre. Ça pourrait être vraiment cool. Mais It Follows, même genre de concept. Écoute, dans le film de Smile, on retrouve tu sais, quelqu'un qui. Dès que tu te suicides, ça te donne une sorte de curse. Puis là, tu vas voir quelqu'un qui va te porter à te suicider également. Puis ainsi de suite, ça crée une chaîne. De même, ça crée une chaîne. Puis pour t'en débarrasser, on apprend que tu dois finalement tuer quelqu'un. Ben, It Comme un peu dans Follows, Smile. c'est pas mal la même chose, mais c'est comme une métaphore un peu des ITS. T'as le personnage principal qui doit coucher avec quelqu'un d'autre pour lui donner une autre curse, puis si tu couches avec quelqu'un d'autre, ça transmet la curse, bref. Puis c'est ça, c'est pour t'en débarrasser, tu dois juste coucher avec d'autres personnes. Puis je trouve que ça se ressemble beaucoup niveau concept, tu sais, l'idée d'une curse que tu dois transmettre pour t'en débarrasser. Ouais, je vois ce que tu veux dire au niveau de Smile. Puis je trouve aussi que c'est filmé beaucoup de la même manière. Ça fait longtemps que j'ai vu It Follows. Je lance ça de même. Mais, tu sais, dans Smile, on trouve beaucoup de plans fixes, mais avec des zooms très légers ou des dézooms très légers tout le long. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Il me Parce semble que qu'il y a ça sur la première scène du film, avec la patiente. ça se pourrait. Mais c'est vraiment tout au long du film, il y en a beaucoup. Moi, c'est quelque chose en photographie que j'adore. Je trouve que ça a vraiment créé quelque chose d'immersif dans le film. Juste un petit mouvement léger. Pas un gros zoom trop rapide. Vraiment Ouais. juste très léger. Puis, mais il semble que dans It Follows, il y avait ça, cette technique-là qui était utilisée. Ça fait longtemps que je l'ai vu, peut-être que je me trompe. Mais j'ai beaucoup pensé à ça tout au long de l'écoute. Mais tiens, d'ailleurs, en parlant d'immersion, je trouve que Ouais. Smile, on était quand même beaucoup plus immersé. Ouais. Je sais pas comment. Immersé. Non. On était plus dans le film Ouais. que par exemple si on compare à Krumki. À chaque fois, j'ai la misère avec son nom, là. Krumki Cut, là. Genre, Krimkati. Genre, je trouve que Krimkati, j'ai vraiment eu de la misère à me mettre dans le film. Alors que Smile, là. Mais sans Smile, ils ont réussi à créer une tension. Ils ont créé la tension, mais juste avec le message. Je sais pas si tu vois du message que je parle, tu sais, où elle écoute le message, puis dans le message, elle entend Lola, puis d'un coup d'un seul, donc tu sais, on écoute, etc., puis on entend Lola, puis je crois qu'il y avait même eu un jumpscare, et puis t'as sauté, me semble. Oui, à côté de l'écran, genre quand il est sur son PC, il est en train d'écouter l'audio. Mais ça, c'est ça, parce qu'elle écoute l'audio, puis elle n'entend pas bien. Puis en n'entendant pas bien, nous autres non plus, on n'entend pas bien. Il faut qu'on essaie d'écouter plus. Puis là, bam, on met un screamer à ce moment-là. En temps normal, je suis capable de prédire ce genre de screamer-là, mais là, je ne l'ai pas prédit parce que je voulais vraiment. Le film a vraiment fait en sorte que je veuille entendre le message, puis j'étais vraiment focusé là-dessus. Fait que genre. Non, pour vrai, ce film-là a réussi quand même à être efficace. Oui, au début, tu sais, je me rappelle, au début, on riait un peu. Oui, mais surtout le sourire est malaisant. Le sourire, il est très malaisant. Tu vois quelqu'un sourire, t'as envie de sourire, c'est sûr. Puis ça, c'est. Moi, honnêtement, un sourire aussi intense dans un film d'horreur, ça faisait longtemps que j'avais vu ça, ou si même jamais j'ai vu ça. Fait que c'est sûr que ça m'a créé comme un peu un malaise, je riais. Ouais, mais je pense que c'est un vrai réflexe, puis je voyais beaucoup de monde aussi, tu sais, du monde sur les réseaux sociaux après avoir sorti ce film-là, qui partageait leurs réactions en l'écoutant, puis t'avais la salle au complet qui était en train de rire. Puis, c'est atypique d'avoir un tueur qui sourit, enfin, tu sais, d'avoir un monstre, un truc qui te fait ça. Un sourire, c'est amical. Ouais. Tu sais, te dire que genre, c'est sûr que le regard va jouer beaucoup, mais le sourire de base, c'est amical. Le regard que la personne avait, t'es sûr que c'est limite psychopathe, sociopathe, là, comment elle te regardait. Mais juste le fait que le premier plan qu'on voit, on la voit sourire, puis après, on voit son regard, tu vois. Parce que le sourire prend plus de place que tes yeux sur ton visage. Donc oui, sur ça, au début, c'était un peu malaisant, tu sais, genre malaisant, limite de rôle. Mais je trouve qu'après, dans le film, ça s'est un peu mieux amélioré. Mais le film cassait l'immersion. Dès qu'on avait de l'immersion, il cassait rapidement. Ouais. Avec la phase des rêves, etc. Ou quand, tu sais, genre, il se passe de quoi, puis bam, on se réveille. Bam, on se réveille. Il l'a fait plusieurs fois. Ils l'ont vraiment trop utilisé. Ça, je suis d'accord, c'est un des points faibles. Au point qu'à un moment donné, t'es comme, bon, ok, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? C'est comme, des fois, c'est intéressant. Tu sais, je vais faire une comparaison. Je sais que c'est peut-être pas une bonne comparaison, mais tu sais, dans Inception, t'es toujours en train de te demander si dans le rêve ou t'es pas dans un rêve. Tu l'as déjà vu, Inception? Ouais. Oui, j'ai déjà vu. C'est ça. Ben ça, tu te demandes si elle hallucine ou elle hallucine pas tout le long, mais je trouve qu'il est mal exploité. À la fin, on se posait plus la question du fait qu'on savait qu'elle allait se réveiller, tu sais, genre... Les deux premières fois, tu te poses la question, puis
la troisième, quatrième, cinquième, sixième fois, tu Ouais, puis à la comprends fin, que dans la scène finale, justement, où avec la maison, là, avec la maison, où t'es comme, OK, cool, elle l'a affronté, yes! Puis mais qu'après ça, non. t'as Asuka, puis là, t'as le dude, out of nowhere, son ex ou je ne sais quoi, je suis pas sûr de la relation qu'ils avaient, ces deux Ouais, personnages-là, non. mais genre, qui pop, comment il a su qu'elle était là? Ça, À c'est un aucun mystère parce que moment, il a dit. même moi, je me pose la question de comment il est spawn. C'est limite, c'est un PNJ qui a spawn, man. C'est un NPC qui a poup. Mais tu sais, là, ça m'aiderait à savoir la relation qu'ils ont, parce que c'est son ex, il sait que ça, c'était la maison de son enfance. Si je me trompe pas, c'était la Oui, maison de sa mère. c'est la maison de sa Il mère où aurait sa mère raison de s'est croire. suicidée, me semble. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est que la dernière personne à l'avoir vu de ses yeux, c'était son collègue, le médecin, là. Ouais. Quand tu lui as dit, monte avec moi, puis elle a fait, non, non, il faut que je sois tout seul. Mhm. C'est la dernière personne qui l'ait vu. Donc, tu sais, genre, même là, même si ça a beau être son ex, etc., faut quand même aller la chercher, là. Puis, en parlant de tout ça, etc., je trouve que Smile, pour un film d'horreur, il était vraiment correct. Mais j'ai trouvé vraiment atypique dans l'aspect de, c'est un film d'horreur psychologique, tu sais. C'est Ouais. genre, on met le point sur ce que la personne peut ressentir. Par exemple, je pense que je dirais plus que c'est un burn-out qu'une dépression. Ouais. Donc, en fait, encore une fois, on met le visage sur ce qu'une personne ressent, par exemple, dans ces moments-là, tu sais, genre, parce que au début, elle dort de moins en moins à fur et à mesure que le film se passe, et à chaque fois qu'elle se dort, elle sort de son réveil, puis dans son rêve, elle tue quelqu'un, Mhm. ou quelqu'un la tue, elle. Puis le Ouais. fait d'arriver à sa maison finale, c'est genre limite le commencement, parce qu'elle a vu elle a vu sa mère malade ou se suicider. On ne sait pas trop comment elle est morte, sa mère, mais il me semble que sa mère elle est morte proche d'elle, là. Puis elle l'a vu, puis tu sais, genre le fait d'aller là, c'est comme si qu'elle combattait ses démons de je veux aller mieux, tu sais, je veux évoluer, mais pour ça, il faut que je reparte de là où je suis venu, tu vois. Ouais. Donc niveau psychologie, t'es vraiment bon, puis je trouve que moi, les films comme ça aurait un meilleur avenir que les films avec des zombies, des démons et des trucs comme ça, tu sais, genre, parce qu'on en parle tellement peu, puis c'est tellement Non, puis présent c'est dans nos vraiment vies. intéressant quand c'est bien exploité. Oui, là, l'exploitation était quand même bien, mais c'est juste le fait qu'on nous enlève l'immersion à chaque fois avec les rêves et tout. Ouais. Puis Mais moi, c'est la quand. fin. Vraiment la fin, là, dès que tu vois la créature qui rentre dans. Ah. C'était too much! C'était too much! C'était too much! Genre, Mais il aurait là, pu tu avoir une sais, fin plus intéressante que ça. comparé à Grim Cutty, la créature, on la voit pas tout le long. On Non, la on la voit voit pas, tu sais, juste à on la la fin. voit juste Ça, à la c'est fin, cool. puis C'est cool. T'as une après, satisfaction aussi qui vient se créer. il y a une satisfaction, puis je pense que la créature est différente pour chaque personne. OK. Je pense ça parce que la créature, quand elle va à la fin, elle est dans la maison de son enfance, Mhm. elle voit sa mère. Puis la créature grossit en ayant. Sa mère grossit en ayant les vêtements de sa mère, le visage de sa mère, patati patata. Tu sais. Donc je pense en vrai, c'est là où ça vient jouer beaucoup dans la psychologie que, par exemple, si toi tu avais cette créature-là, puis qu'elle ressemblerait à ta mère, puis qu'elle évoluerait comme ça, tu sais, ta mère c'est ta mère, ma mère c'est ma mère. Si c'était les mêmes, on serait frères et sœurs, mais on ne sait pas le cas. Donc, tu sais, ta mère va avoir une forme différente forcément de Ouais. la mienne en créature, tu vois. Puis je pense que ça vient jouer beaucoup là-dedans parce que c'est genre sa Mais la créature perception. qui sort après de la forme qu'il y a de la mère, Ouais, est-ce non, que ça ça, c'est. ça serait la true form? Même si c'était très Ah, décevant, puis on se le cachera pas, les effets spéciaux étaient pas top top ouais. non plus. Mais Mais oui, est-ce que ce serait la true form? Ça serait une bonne question à savoir. Tu sais, parce qu'en fait, là, le truc, c'est qu'il y en a que un film sur ça, tu sais. Alors que, tu sais, par exemple, Split, etc., il y a 3 films avant, mais ça s'appelle pas Split, etc. Tu sais, c'est genre L'homme de verre, etc. Mais ça serait une bonne question à se poser parce que la question à savoir déjà, c'est est-ce qu'ils pensent en faire un deuxième? Quand tu regardes la fin, la fille se retourne, elle sourit, puis elle se crame. Ouais. J'ai oublié de dire c'est un spoiler. C'est pas grave. Spoiler, mais Il va y c'est avoir pas des grave. spoilers all the time. Ouais, ouais, Écoute, mais. Et faut à que le la monde nous fin, tu prenne sais, pour acquis. c'est le gars qui est en face d'elle qui subit le trauma. Parce que si on remarque ça, la façon dont ce mal se transmet, au moment où il commence le burn-out, il y a un trauma à l'origine. Ouais. Tu sais, l'origine de la fille qui a eu ce problème-là, c'est sa patiente qui s'est ouvert la gorge devant elle. Ouais. Donc je pense que ça va faire ça, mais à voir s'ils font une suite, mais après il faut voir comment ils exploitent la suite, tu vois, parce que genre,
c'est le genre de film-là où en fait on pourrait avoir une suite constamment parce que tu sais, c'est de la psychologie. Chaque personne a un esprit différent, donc chaque personne va vivre un burn-out différent. Mhm. Puis lui, l'avantage, c'est que c'est un policier, donc tu sais, ça pourrait vraiment avoir un aspect différent parce que, comme tu disais tantôt, pour passer le smile à quelqu'un d'autre, faut tuer. Mais il faut que ça vienne de Ouais. toi, tu sais, il faut que c'est toi qui Ouais, tue exactement. quelqu'un. Lui, c'est un policier, tu sais. Et s'il tire, par exemple, sur quelqu'un sans faire exprès, est-ce que ça marcherait, est-ce que ça marcherait pas, tu vois, genre, Je des sais trucs pas. comme ça. Puis ça, Puis, c'est ça, là, tu sais, j'allais genre... rajouter quelque chose. Ça, là, on en parle du fait qu'il faut tuer quelqu'un. Je trouve que ça, c'est un autre petit point faible du film. Quand la fille doit apprendre que, ben, dès qu'elle apprend qu'elle doit tuer quelqu'un pour le passer, on passe pas assez de temps à montrer comme une Son choix. difficulté. Ben ouais, son choix. Tu sais, je regarde d'autres films, on prévoit la difficulté un peu psychologique que ça demande d'essayer de trouver quelqu'un. Je Une trouve qu'on personne passe qui pas le assez de temps mérite, là-dessus. hein. Elle passe assez vite à la décision de je ne tuerai pas quelqu'un sans qu'il y ait Mais elle vraiment de passe, développement psychologique avec ça. c'est ça, ça allait trop rapidement parce que tu sais, quand elle tue la personne, c'est dans son rêve. Ouais. Elle la poignarde plusieurs fois, elle s'amuse à la poignarder ou je sais pas Puis quoi. après ça, on passe à autre chose tout de suite. Puis après ça, elle se réveille puis elle s'en va tout seul. Ouais, that's it. Il y avait à l'hôpital, là, qui voulait comme tuer le patient, là. Ouais, Mais c'est ça, c'est c'est cette ça. scène-là. Ouais, Tu sais, c'est c'est ça. genre Ah oui, là. ok, c'est ça. Ouais, ça, Puis, ok. c'est ça. Puis sa famille, je trouve que dans les moments comme ça, tu sais, surtout quand ça parle de psychologie, sa famille est vraiment pas présente. Son chum est inexistant. Hein, Zéro. on en Mais parle c'est pour dessus. ça que moi, je suis plus porté à penser que ça parle de dépression parce que et non de burn-out parce que personne n'est présent. Puis ça viendrait soutenir cette idée-là que ça parle de dépression parce que quand tu fais Mais, une dépression, le monde autour de toi, ils s'en vont. Ils fuient parce que justement, ils veulent ouais, pas mais que tu t'éteignes un peu sur eux. un burn-out, c'est pas une dépression, mais plus sévère, me semble. C'est quand dans ta vie personnelle, tu vas Bonne pas bien, dans ta vie question. professionnelle, tu vas pas bien. À faire des recherches, mais me semble qu'un burn-out, c'est Ouais. genre, c'est une coche au-dessus de la dépression. Parce que la dépression, des fois, c'est dans Ok. ta vie personnelle, tu vois. Mais le burn, ou dans ta vie professionnelle ou personnelle. Et le burn-out, c'est dans les deux. Tu sais, c'est quand tu arrives au fond dans les deux, tu supportes plus, tu vois. Genre, Pour à faire des faire des recherches là-dessus. recherches, Ouais, on fait des recherches là-dessus. c'est ça, là. Mais franchement, Smile, comparé à Ah, on oublie tout le temps le nom. Grim Cuddy. Grim Cuddy. Grim Cutty, Smile Ah, même est le nom, il pour est moins catchy. Là. moi. Un autre point à enlever au film. Ouais, Smile est Ouais, beaucoup mieux, ça, il est beaucoup plus beaucoup mieux. immersif. Celui-là, je le L'histoire recommande. est quand même approfondie. Puis oui, je le recommande aussi, donc ça veut dire qu'on le recommande, puis On le genre, recommande, ouais. on le recommande, tu sais, On le genre, recommande. très Puis bon il y a autre film. chose vraiment de cool. Je sais pas si t'avais vu un peu le marketing qui a été fait sur ce film-là. Non, moi je regarde pas non, je regarde pas de toutes ces histoires-là, je regarde pas pendant tout. Moi je regarde devant Eh, le film, puis je. écoute, le marketing était fou. Ils ont payé des acteurs, pas les acteurs du film, là, ils ont payé des acteurs un peu random. Je sais pas si c'était du film, je me rappelle plus trop. Mais il y a des acteurs, puis dans l'exemple que j'ai vu, il en avait placé un dans un stand de genre d'un match de De football, voler, je de football. crois. Football, de volley. Dans un stand de match de football, puis il était pas positionné vers le match, il était tourné dans la rangée. Puis Ok. il était juste debout à fixer le monde avec un grand sourire. Puis genre, le fait de faire ça, ça a fait qu'il s'est fait filmer, que le monde a partagé sur les réseaux sociaux. Genre, regardez, il y a quelqu'un de bizarre dans les estrades ou autre. Puis ça a fait de la pub pour le film qui allait sortir. Puis Je ça serais n'a donc pas que juste été fait là, si. ils l'ont fait un peu Un peu partout. partout. Mais je Ouais. serais donc que si tu trouves des images, que tu les. Genre, si tu fais une post-prod du podcast ou quoi, que tu mettes des images de ça, ça pourrait être Ouais, je intéressant. pourrais mettre ça peut-être. Genre, là, faut que je pointe dans le bon sens. Dans ce sens-là. Ouais, Genre, au je milieu de skipperais nous au-dessus, deux. peut-être En fait, il juste faudrait peut-être que un. moi, je me décale plus de ce bord-là, tu sais, pour la prochaine fois, tu sais, Ah, c'est pour bien un prochain correct. C'est podcast. bien Comme correct. ça, Non, genre, mais garde ta il y a place, c'est bien l'espace. correct. Ça Mais, popera devant nos faces, ça me dérange pas. ouais, ok. Mais c'est ça. Puis, Smile, très bon film. Grim Cutty, je, je le, je le regarderai, mais pour m'endormir. Ouais. Exactement. C'est ça. Smile, t'as pas donné une note sur 5? Smile, sur 5, je mettrais quand même un. Ça touche pas à la perfection. Non. Concept intéressant. Je vais mettre mon pouce, faut que ça se voit parce que ça se voit pas sinon. Concept intéressant. Image intéressante. Et histoire intéressante, mine de rien, mais un peu trop vite. Donc je mettrais quand même un 6, 6,5, tu vois. Sur 5, je parle.
Ah bah oui, je suis con. Un J'ai 4, vu ça 5 fois. un 3, 3,5, tu vois. Genre 3, vraiment 3,5. un peu au-dessus de la moyenne. Moi, je suis entre 2,5 et 3. Ok. Mais 2,5 et 3, c'est la note moyenne que je donne. Un film que je trouve divertissant, je vais souvent lui donner ça. Faut vraiment qu'il y ait quelque chose de plus. Moi, Faut que je donne un peu plus. c'est juste parce que le concept est intéressant. Ouais. On parle de la psychologie, etc. Puis je suis Si quand même un j'aurais fan de pas vu It psycho. Follows, je pense que j'aurais moins comparé le film à It Follows. Puis j'aurais peut-être trouvé ça mieux. Mais vu que pour moi, c'est une recette qui a déjà un peu été faite dans comme la transmission de Cursed, je dois pas mettre une note aussi élevée que toi. Ok, ouais. Mais il faudra que je regarde It Follows Ouais, pour en je te le parler. ferai écouter pour une prochaine écoute. Fait que je pense que c'est ce qui va conclure à notre premier épisode. Aussi simple que ça. Puis on risque de revenir aux 2 semaines sur un peu le même concept. Fait que n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu dans les commentaires. C'est notre première fois qu'on fait ça, fait que soyez indulgents quand même. Voilà. Désolé de la caméra. Hein, elle est pas Hein? tant... Je dis désolé de la caméra, elle est pas tant belle là, mais il fait Ça va très sombre chez s'améliorer. nous. On est amateurs, mais on a du fun, puis c'est ça l'important. C'est ça l'important. Voilà. C'est une belle phrase qui finit le podcast. Sur ce, à bientôt.